Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, le Bibiso T36. Comme je vous l'avais promis, nous sommes chez notre grand frère Yaya, le Yaya, Yaya Batebele, Papa Batebele, Noka Batebele, grand prêtre, Obabengaka, Max Tunde. Eh, bah, éviter, je pense, le monde entier va bien. Banane va éviter. Attends, moi, on a qu'à le boum. Aïba Max Tunde. On dit, on n'oublie jamais les gens qui ont vécu. Qui est vraiment Max Tunde? Là, nous sommes chez lui, à domicile, T36, à Bimeli Max Tunde, Nanda Kone. Bishop Panam, mais la bino bateau, oyo. Bino bozo kan sa babungana, mais babungana te. Baza bateau, bazoma recul, donc, on va la gros koto. Le silence est bon. Parfois, que loba loba, ils ont trotté. Donc, baza ba yama, faut respecter bango. Baza bateau, ba sala penza, même biso ba la fin, tozaka penda, ba nyonyo, ba yaya, faut qu'on a d'abord on a sima. Donc, on est chez Max Tunde sans tarder. Il va se présenter. Émission T36 soutient la musique. Nous sommes toujours là pour soutenir la musique congolaise. Biso tozana pa na kosunga kaka culture na biso poto boma yangote. Baza bato basala ebele. Je vais pas trop tarder à parler. Je vais passer le micro à Max Tunde. Il va se présenter vraiment. Bonjour Max Tunde. Bonsoir, bonjour. Bonjour la fine. Merci de m'avoir invité à votre émission. Merci. Je suis à trop. Donc merci. Vraiment très content. Merci beaucoup à Max Tunde. Max Tunde, Balobi Sangonini. Par rapport à la pandémie, et vous à Corona, autour et les cas. Perdre ma compatriote des belés. Ndengeni quel message je peux ça na ba oyo to ba uti ko tika biso ba message à la peine à bato ba ki. Ah, to perdre bateau belé. Et surtout moi j'ai perdu l'ami de ma femme qui était là lorsqu'on était éprouvé. Et quelques jours après, elle est rentrée en réanimation à l'hôpital de Melun. Il s'appelle Pelé Béa, la baronne. En tout cas, mon regret est éternel. Donc, personne n'a pas auto batika biso na maman pandémie à coronavirus et peut bazo continuer ko tika biso vraiment nzamba za na kati biso. Mais là, nous ne sommes pas là pour parler de coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Max Tunde. Qui est vraiment Max Tunde? Aujourd'hui, il va nous parler de lui et œuvre à Sala. Parce que je suis à 36 lukela biso ya wana ba ba na lukaye lokande na lukela bino nyandi Golar que je salue mon yaya là-bas il est là lelo na yeko bimela bino et pas ya Max Tunde ya Max Tunde batutu ba na T36 ba linga kayo ba fanatique ba mourir ba ya musique ba lingi ba yeba qui est vraiment Max Tunde? Ben Max Tunde c'est un Congolais né au Congo, plus précisément à Baratie qui Kibwende de nos jours, où mon père était le notable. Donc ça c'est ma ville. Déjà j'ai une association de ressortissants de Kibwende, donc c'est pour vous dire combien de fois je suis attaché à cette ville. Max Tunde, c'est l'un des grands producteurs congolais. Donc j'ai commencé en 90 avec Rigadé Mavungu, qui nous a quittés malheureusement. Ouais, c'était mon premier musicien que j'ai produit. Suivi de mon jeune, je dirais, enfant que j'ai adopté, qu'on a travaillé pendant 25 ans, Rafa Mouzeki, qui nous a quittés aussi. Et Rafa, c'est lui qu'on a plus travaillé. J'ai organisé, je l'ai fait venir en France, j'ai fait des concerts, beaucoup. Le premier concert, c'était en 92, plus précisément à LC. C'était le coin où tous les grands musiciens se retrouvaient. Et le premier concert, il y avait une foule de gens. Congolais, Belé Bayake, Kinoa. Donc c'était plein. Malheureusement, je n'ai pas sorti le DVD parce que celui qui avait filmé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il avait disparu, malgré qu'il avait reçu son acompte. Deuxième concert, ça s'est passé dans Paris 15e. Comment on appelle ce coin? J'ai oublié le nom. C'était pas Pigalle, non? Non, Pigalle, ça c'est récent. C'était récent. Là j'ai fait beaucoup de concerts avec Rafa. Je l'ai fait jouer au casino. Beaucoup de concerts, je ne me souviens plus. Et le dernier concert, c'était à Élysée Montmartre à Pigalle, avec accompagné de beaucoup de musiciens. Il y avait les Montois de Pierre, il y avait les comédiens, tout ça. Et voilà, déjà, tout nous avait
beaucoup de fois invité dans ton restaurant où tu nous avais laissé plein droit de venir manger Oui, je m'en souviens toujours. notre gré. Et on passait souvent avant d'aller à des répétitions, tout ça, même à la sortie de répétition. D'accord. Il y a Max Tunde, malgré tout ce que tu viens de nous dire, nous on dit toujours c'était 36. La question elle est à Bisso, bah réponse c'est Zaliayo. Là nous sommes là en famille. Je suis venue te voir en tant que petite sœur de longue date que tu connais parce que moi quand on parle de la SAP, quand on parle de musique, quand on parle de producteur, moi je vois c'est Max Tunde parce que j'ai quand même de belles souvenirs. Oui, les cas on dit qu'on n'oublie jamais d'où on vient. Malgré ma comment qu'on les cas, comment qu'on bosse enébélé. Il y a Max Tunde, la question de bosser posée. Parle-nous de toi au début de ton carrière. Banan oyo produisa Motel Bosso, Namboka na biso le Congo Brazzaville. Motel Bosso c'est Rigadin Mavungu. Avec bébé Hollande, Rigadin et Rafa Munziki. Et Rafa Munziki. Parmi productions au sein de Namboka na biso le Congo Brazzaville, na zone ngana katisate, tozana pour le Congo parce qu'on dit consommer Congo 242 balui et loko makasi. Donc consommer bio. Parmi les artistes surtout produits na Katamboka na biso, est-ce que vous avez des souvenirs à Malamu ou pour souvenirs à Mabé parce que Moussala TV Moussala quand même il y a pas si pour produire nos compatriotes. Est-ce que vous parlez biso ba avantage aux oies, artistes yo produisent aux mona ke simba na ba o simba. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Un producteur quand il produit c'est pour c'est à titre lucratif pour avoir des bénéfices. Donc j'ai produit avec des missions où ça marchait, où d'autres ça n'a pas marché. Pour Rafa Munziki, je ne peux pas regretter. Tout ce que j'ai fait, ça a marché. Rigadin, pareil. Et qui encore, je parle d'abord de ce... de ce que ça a marché. Ce qui a marché, quoi. Les gens qui ont produit, tu as vu que vraiment, la salle Moussala, mais n'a dû Mali Panangaï. Donc, je veux que tu nous parles, les gens de T36, ma fanatique. Donc, j'ai dit Rafa Boudjeki, Rigadin Mavungu, Didier Sergino, ça a beaucoup marché. Ça a beaucoup marché, oui. Dieto Sama, ça a beaucoup marché. Qui encore, ça a marché. Vêtements trop, t'as notamment fait. Tout ça a marché. Eric Conson, ça a marché qu'au Congo, pas ici en France. Pas en France. Ouais, donc les autres artistes que tu viens de citer comme Rafa Munziki par son âme, que j'étais aussi, qui était mon frère aussi. Donc Bangwana Penda et Simbaka Makasi, même international de Groloba. Mais le reste c'était plus qu'au Congo. Au Congo. Pas en France. Sony c'était au Congo. Mais il y a d'autres où j'ai pas vendu même 5 DVD comme comment ça s'appelle le feu noir. Le feu noir. Tisse le feu noir. Tu as produit aussi le feu noir que CD, je salue là où il est. Je l'ai produit en CD et en DVD. Qui n'a pas... CD original, ça n'a pas marché. Roger Lutin, je l'ai produit aussi. Ça n'a pas marché. J'ai produit un orchestre qu'on appelle l'Étape, c'est un orchestre de Wendy. De Wendy, oui. Oui. Ça n'a pas marché. Parce que je l'ai produit avec le concours de Mikodek qui m'a appelé. J'ai produit un grand pasteur que j'ai oublié, notre révérend Ntoumi, ça a beaucoup marché, c'est une chanson religieuse. C'est des surprises, hein. Est-ce que vous savez que non? Il y a un abisso producteur, un abisso à mon nez, un abisso à cabine, boss à Kabato, Basalate, qui a produit Ntoumi, Tantoumi. Tantoumi, lui va produire Tantoumi. C'est Tantoumi. Pasteur Tantoumi. Pasteur, lorsqu'il m'a appelé, que vraiment je. Et tu l'as produit depuis en France ici, là? Non, j'étais parti sur place. Et tu l'as vu comme ça, on dit que c'est un gars qui est vraiment à craindre. J'étais parti dans son village où il a loué des instruments dans la forêt. Et moi, je t'apprends, tu sais que moi j'ai déjà vu Tantoumi ça, la forêt là-bas, je l'ai vu comme ça, c'est un pasteur, oui. Je l'ai vu comme ça, parler avec lui aussi. Mais moi, en tant que producteur, je produis. Lui, il s'est présenté comme artiste. Je ne pouvais que le produire. Bien sûr. Vraiment, il était très gentil avec moi et il a participé aussi à ses réalisations, à ses productions. Il a financé aussi, je veux dire, je ne veux pas le cacher. Je l'ai produit, mais il a financé aussi. Ouais. Et aujourd'hui, si on te demande, Tonton Max Tunde, est-ce que aujourd'hui il y a des artistes qui arrivent qui disent maintenant que non, la production ça ne marche plus, il n'y a plus de producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demande, est-ce que tu es vraiment la même avis avec des gens qui viennent dire que les artistes, parce que c'était 36, je n'arrête pas d'interviewer les artistes qui n'arrêtent pas de me répéter la même phrase que non, il n'y a plus de producteurs au Congo et la production ne marche plus. En tant que producteur ancien, beaucoup ya kala penza oyo sala pena masolo bangoko to faut respect ezala kana papa oza monument na biso nde balaka monument na musique papa mana kofi mais monument penda na ba production
Ezali, bah, vient à Max Tunde. Qu'est-ce que tu vas dire à cette jeunesse-là qui dit que non, la production n'existe plus, il n'y a plus de producteurs au Congo? Si, la production existe toujours. C'est vrai, on est un peu calé avec l'arrivage comment on appelle ça, YouTube. Quand un producteur, ils mettent là et puis les gens téléchargent. Tout ça, ça casse. Mais il y a toujours la musique, la production doit toujours exister. Max Tunde est producteur, restera producteur à vie. D'ailleurs, ce qui m'a freiné, j'avais sélectionné des têtes au Congo que je devais aller produire moi-même sur place. J'ai un représentant là-bas que je salue, Modeste Mumbombo, Mbondo plutôt, qui me représente là-bas, qui recrute des musiciens qui font du coupé-décalé. Maintenant, c'est ça qui marche chez nous là-bas à Brazzaville. C'est du coupé-décalé. Et j'ai un fils que j'ai adopté satellite, que j'ai amené en studio, que ça devait sortir cette année. Mais avec le problème de Corona, il n'y a plus de boîtes, donc on ne pouvait pas vendre. Donc on attend que le monde se libère pour qu'on reparte avec la production. Mais moi, je suis prêt à produire n'importe quel musicien, mais à condition que ce soit de la bonne musique. La bonne musique. Aujourd'hui, il y a Max Tunde, quand je vois, on dit toujours que non, Max Tunde, parmi fruits à Salam, et loko penda et salaye penda azala lelo nengazabo et kombetikala, c'est Rafa Bunzeki. Parce que parmi tous les artistes que tu as produits, mais tu as quand même fait quelque chose de Rafa Bunzeki au Mema Napoto. Mais pourquoi tu l'as pas fait avec des autres artistes que tu as produits? Ce sont Rafa. Qu'est-ce que tu trouvais chez Rafa Bunzeki? Rafa Bunzeki azaki na nini au passé to mena ko bozaka na feeling moko makasi na ye et batolaka non grâce à Rafa que yopé au tombo même makasi. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu peux dire à la population? Rafa, je l'ai d'abord aimé par sa musique parce qu'il était authentique. Il chantait en lari. Et chanter en lari, c'est pas facile de nos jours. Hein. Chanter oui, bien sûr. les chansons de charme, c'est pas donné à n'importe qui. Et je l'ai adopté comme un fils. Un fils, ouais. Donc, parce qu'il n'était pas facile. Hein. Au début, j'ai eu du pain sur la planche, mais il fallait chercher à le calmer. Si c'est Rafa que je continuais à travailler parce que c'est lui qui rapportait, c'est lui dont j'ai tenté d'avoir mes bénéfices. Les autres, tu les faisais jouer sur le fief de Paris, je pense que tu ne devais pas être rentable. À part qui, je peux dire, je ne voyais pas, à part le deuxième que j'ai visé, que j'allais faire venir, en tout cas ça c'est... Je le dis au fond de mon cœur, avec un cœur pur et non échangé. C'était Sergino. Sergino, je l'ai préparé pour faire des grands concerts ici. Pour que tu la ramènes à Paris. À Paris. C'est pour cela que son orchestre s'est divisé parce qu'il s'est mal comporté à la fin au Congo. Il s'est mal comporté et j'étais même fâché contre lui. J'étais obligé d'aller le trouver là où il était, là où il est, oui. Moi-même, je suis parti. Et vous savez, c'est où que j'étais parti le trouver, même si c'est ma nouvelle. Chez Willy Mansang. Ça, son âme, Willy Mansang. Ça s'est mal passé là-bas. J'ai dit c'est fini. Et c'est là où l'orchestre s'est divisé. C'est divisé. Ouais. Donc, quand on se confie avec un producteur professionnel, c'est autre chose. Maintenant, vous voyez, il sort des chansons, est-ce que ça marche? Mais par rapport, parce que nous, en tant que T36, on a fait quand même de recherches, beaucoup de recherches. Avant que tu produises, comment on l'appelle, Sergino, c'était avec Nzete Oussama. Comment vous avez fait les arrangements avec Nzete Oussama? Est-ce que Nzete Oussama était dans le même orchestre que Sergino? Sergino était avec... non, ce temps-là... On ne connaissait pas Sergino, ce temps-là, quand je produis Nzete Oussama. Donc si on voit bien, c'est Nzete Oussama qui est sorti avant Sergino. Mais les musiciens qui chantaient avec Sergino, Angrima, Golgota que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur ces deux musiciens étaient formés par Nzete Oussama. D'accord. Ah oui, formés par Nzete Oussama. Quand j'ai promis Nzete Oussama, il y avait Golgota, il y avait Angrima. Nzete Oussama, c'est un grand musicien. Que je salue aussi la mêlée. Nungu Badia, oui, ça a beaucoup écarté. Et moi, si j'ai signé, excusez-moi que je me confie à tous les Congolais. Moi, j'ai signé un grand contrat pendant 1 an avec le musée Drapeau, avec tous les musées de la France. C'est moi qui ai signé le contrat. Parce que
ils m'ont appelé quand j'ai sorti la sapologie en première sapologie. Donc ils faisaient passer la sapologie dans les musées, tout ce qui se situe en France. C'est à cause d'une chanson de Njetou Sama aussi, à part la sapologie. Une chanson qu'il chantait un peu de charanga, tout ça. Et dans cette chanson, il y avait un monsieur qui attachait la cravate au dos. Donc les Français, quand ils ont regardé, ils ont dit, mais... Tout ça, c'était avec Njetou Sama. C'était avec Njetou Sama. Et dans ces clips. Donc c'est là où j'ai signé le grand contrat. Avec Njetou Sama. Non, avec les musées. Les musées, pour représenter la sapologie. La sapologie, ok. Donc si on voit bien, Max Toundé, tu as quand même aussi des belles souvenirs et quand même c'est un artiste aussi qui t'a rapporté, à part Rafa Bounzeki, c'était Njetou Sama. À part Rafa, il y a Njetou Sama et Sergino. Et Sergino, avec Sergino, tu as beaucoup vendu aussi. Oui, malgré il y a eu un petit contentieux, mais le caprice de l'artiste, on peut dire ça. J'en ai sorti beaucoup, j'en ai aussi dépensé de l'argent parce qu'avec Sergino, il fallait faire des grands posters, il fallait faire une grosse pour le faire découvrir dans le monde entier. Mais c'était un grand musicien qui devait quand même jusqu'alors obtenir, mais bon, on ne fait pas tête à celui qui te fait. Hein, ou bien quand tu es saint, donc il ne faut pas défier Dieu. Donc il y a un petit Max Toundé qui a Dieu. Ce qu'on défier Dieu, mais le lot aux artistes, surtout quand on voit bien. Quand je interviewe les gens, tout le monde dit ah non, mais quand on voit le parcours de Njetou Sama, on voit par exemple quand on voit Rafa Bounzeki, c'était lui qui n'a pas toi. Alors qui vraiment ma casse n'a quand je vois aussi Sergine aussi le fait pareil aussi n'a mais tant aux hommes on a toujours DJ au bazo mais matala nambo kana biso ce total ezala qui Njetou Sama. Mais pourquoi aujourd'hui Nungu Badja donc il y a meta bima liboso na ba Sergine na ba tonyo surtout wana. Mais maintenant pourquoi aujourd'hui les artistes entre eux ça ne va plus comme avant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ezoko simba soutenir ezala que motra motalinga za leader chez est-ce que yo en tant que producteur, qu'est-ce que tu peux conseiller à tous les artistes là? Ole basala musala mbazaka ko bunda kaka, ngamna sala mais musala les hommes na té. Njetou Sama, il fallait qu'il continue avec le rythme de Nungu Badja. Parce que il a chanté en lari. Ces gens-là quand ils te supportent, c'est jusqu'au bout. C'est pour cela que vous voyez maintenant les nouveaux DJ qui arrivent, dès qu'ils chantent un lari bien maîtrisé, ça marche. Ça marche, ouais. Bako Bunda, bon, c'est normal, c'est des jeunes. C'est normal, Bunda, parce que entre jeunes, ils se défient toujours. Que c'est moi le premier, c'est moi. Donc voilà quoi, c'est pas. Tonton Max Toundé, par la production, tu es un peu dans la sapologie. Quand on voit la sapologie, moi je sais, je peux témoigner. Si je dis la première personne où on a yéba dans mon sapologie, les Alakayo, si je me souviens pas, dans un restaurant, l'équipe Boiton, avec Jordan Bilamba. Et moi, Mireille, la fille, si j'ai voulu faire la sapologie, on l'a fait dans la sapologie parce que c'était toi qui avais commencé là. Mais pourquoi les lots au Tika, Makambouana, tout, c'est moi qui ai créé la sapologie, c'est quoi? Mais quand on voit l'histoire, parce qu'on dit on ne change pas l'histoire. Vieux Max Toundé, qu'est-ce que tu peux dire? N'a public comme dans la tête 36 en tant que sapologie, mais pourquoi production sapologie et pas dans une Tika? Bon, la sapologie, je suis le premier producteur qui a fait la sapologie. Ça, personne ne peut le nier. J'ai produit donc la première sapologie. Il y avait Jodel Bilamba, que je salue là où il est. Beauté numérique. Beauté numérique, que je salue aussi. Il y avait Djobala. Ouais, Djobala, ouais, tonton Djobala. Ça cartonné. Et deuxième sapologie. C'est là où j'ai suivi dans ce restaurant Ben Mokacha. Venir citer ces 10 commandements et j'ai fait appel à lui. On a fait de 10 commandements. On a fait sapologie 2. Ça a tellement cartonné. Et je dirais que Ben Mokacha fut un pionnier, un grand pionnier pour que la sapologie marche. Il se battait donc. Mais on ne peut pas refuser que ce n'est pas Max Toundé qui a produit la première sapologie. On peut dire que non. Vieux Ben Moukashaye, Ayaka qui la Moussa, a même dit commandement de la sapologie. Mais ce total est sourd si mon toit a créé la sapologie pour Bima Liboso, c'est Max Toundé. Parce que Max Toundé, Motamema, Jordan Bilamba,
et bien le beauté numérique, c'est vrai, je refuse de me battre avec Ben Moukacha. C'est mon frère, mais on a beaucoup travaillé ensemble. Bon, on n'a pas de problème hein, quand on se voit, pas de souci que des fois quand le temps il m'appelle. Donc Ben Moukacha a beaucoup fait. Oui. Pour la sapologie, puis suivi les jeunes comme les Norba de Paris. Norba de Paris, Norba de Paris avec son élégance, avec sa beauté. Il a beaucoup frappé. Et il continue toujours à frapper aussi, parce qu'il devient international Norba. Il faut quand même dire les choses vraies, il est international Norba. Sapeur, musicien. Voilà, c'est ça. Donc, il a jumelé ces deux choses-là. Et comme moi, je faisais la production en même temps, le SAP. Donc ça a cartonné quand Wemba m'a appelé une fois, mais monsieur Max, comment tu as fait, tu as eu cette idée-là de faire la sapologie. Moi, je vais créer une chanson, je vais sortir, ça t'embête pas. Non, je dis, ça m'embête pas. C'est vrai, j'avais pas protégé ça. C'est l'erreur que j'ai faite. Et voilà. Mais en tant que producteur, c'est aussi qui n'en savent, en tant que producteur, pour Max Toundé, quand on voit Max Toundé, on voit une production. Max, en tant que producteur, est-ce que tu as des remarques à faire par rapport à la musique congolaise autre? La 242 Ebisso. Musique à l'élo, pourquoi ils se tombent à mater? On a des grands artistes au Congo, quand on voit par exemple les Ndjete Oussama, les Sergino, on voit les Kevin Bwande, on voit le Doudou Kopa, artiste, le quoi, qu'est-ce qui se fait que la musique congolaise est comme mataté? Aujourd'hui, on voit les artistes, fort. Mais même pas un mois, et l'autre Canadé et Koti Malini. Par rapport à l'étape Naobino, quel conseil tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi maintenant la musique à Congo-Brazzaville et Yoka Makalisute? C'est vrai, Yoka Makalisute parce que on copier trop de musique de l'autre côté. Il y a Quinoa. Baza originalité. Prenons l'exemple de Bantou. Bantou, c'était Balzalaki Bango Moko, Bago Sala musique, Bango Moko, Bago Kopé, Mototé. Nouana Ba, Salaki Fureur. Yuluma Biala a créé son propre style. C'est pour cela que ça marchait. Pamelo Munkwa avait son style. Le rapport Bunzeki avait son style aussi. Mais maintenant, avec Bango et aussi Tinga, ça ne marche pas parce que Bako copier, bon, à part Roga, il se maintient, c'est vrai, à l'origine c'était Wenge. C'était Wenge, mais bon. Mais quand on voit Roga, on voit aussi Wenge de Kinshasa aussi. Mais c'est ce que je dis, ouais. Mais bon, à part lui, il n'y a que lui que je vois qui peut faire un concert ici en France, je ne vois pas d'autres musiciens congolais qui peuvent faire des concerts en France. Mais on est là pour rattraper ça, on va se battre pour qu'on puisse remédier à cela. D'accord. Ouais. Donc pour toi, le reproche que tu trouves que c'est par rapport à l'artiste, le lot, ils copier tout le monde. Mais copier pour ce Ngambo, bazar toujours en vie. Bazar le colo. Bango musique, il y a au général les alim, ce que copie bango, préféré basomba. Mais tant que tu as la musique, elle est là, bateau, qui est coupé, décalé, banane à biso, mais il voit rien, il y a Matisco, na plateforme qui est quand même biso, parce que tu as coupé, décalé, et ça là qui est biso. Tant que même à Kofi Bazo, il y a Kratos, qui veut dire que non, on a quand même la valeur, mais pourquoi Bissimo Tozo valoriser en côté? Donc c'est dit que parce que Bissimo Tozo pèse sa valeur dans la musique, même sauté. Heureux les Amoko, Congolais, leur Abimisa Ganzembo Moko, après orgueil. Kratos ou Analder, Abimisa Moko, côté orgueil. Faut d'abord simple. Avant. Vraiment, c'est orgueil, on a orgueil. Mais quand tu parles de la musique coupée calée ivoirienne, mais lesquels ont soutenu ça? C'est des Congolais. Moi, je vais souvent à Abidjan. On a comme on a Bango partout à Koumachi, très souvent, le Marcori va répéter. Mais ceux qui jouent à la guitare, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des Congolais, de chez nous et de Kinshasa. Ce n'est pas les Ivoiriens ne connaissent pas trop la guitare. Donc ce qui arrange, c'est les Congolais. Donc Nouana est comme les Ivoiriens, la musique na bango, na télé,
na radio, et puis pas na biso, pour nous dire na yo ele na télé, c'est pas facile. Balinga comme musique na biso te même journaliste wana, ba ça na télé kuna, ba ko beta comme musique. Même ba DJ pe na ba fête, ba beta ba boîte, ba beta musique na biso te ka musique ya. Peut-être yango peut ça la peso pour ma musique na biso le Congo. Bon, il y a tout ça. Tout ça. Donc, quel conseil aux autres ça en tant que producteur, na production et lelo, bazoya kabalu que non, aza producteur, production et kala, ne siko, artiste va le but différent c'est ça parce que le calabois que ça va papier, il y a qu'un homme ce qu'on respecte, mais ce que comme il y a qu'un produire au quotidien de production ici. Est-ce production ici la kabongo? Ouais. Avantage ni producteur azozo, avantage ni artiste azozo. Voilà. Bon, c'est qu'on a mis ce pour moi moi. Voilà. Voilà na koko bengote production. Ce qu'ils font maintenant, c'est de couper-coller. Est-ce que vous nous voyez bien, le soleil trop? Bago Kendeka studio. Studio, il y a 4-5 pistes. Ils enregistrent vite fait. Et puis c'est fini. C'est fini, CD, cassette, il y a piraté sur place. Et puis copier ka CD. Copier ka na ba magnétoscope ou machin et puis quelque texte na zando ba komika na ba bik wana za production. Est-ce que production est le producteur on a interview na ba producteur on a ko benga komba Serge Fils il y a le production en ce moment ils ont foutu à ma cité parce que ba piraterie par rapport à ton abino bossel là quand même bongo parce que toi y a tout comme on a bagata pavé vendia ba surtout tel pays ba bongo ba production to me mi tout que belé tellement donc yo quand même au leli ngo makasi mais pourquoi ba oyo ba bazolé la souté pona nini donc yango peut-être bazo qui m'a produire ko bana pour amener que bazo dans la bongo le côté makasi na kati ya production wana mais ce qu'on produit au texte donc tu auras plus la production c'est fait pour avoir des bénéfices mais si tu produis à perte pour avoir que des succès à quoi bon. Après un jour, tu vas connaître tes limites. On produit pour faire des bénéfices. Et nous, dans le temps qu'on produisait, on payait nos droits à la SACEM. Tu deviens éditeur. À part Mbongo, il y a un ça va céder au Kendepé dans la SACEM, au droit mécanique qu'on se partage avec les musiciens. Moi, je me souviens, je ne peux pas donner mon temps. On est parti avec Rafa à la SACEM. Mais on a touché, on s'est fait beaucoup de millions. C'est-à-dire c'est des droits mécaniques. Rafa, le droit d'auteur, mais les droits mécaniques sont partagés avec le producteur qui s'assure de payer ses droits à la SACEM. Donc voilà, de tout partout, on gagnait quelque chose en vendant les CD, en vendant les DVD et puis en s'assurant que la SACEM te paye. Par rapport à la production, par rapport à l'étiquette, les titres, aux anango, on va dire que Max Tunde est un producteur à monnaie. En ce moment, quel artiste, par exemple, artiste, il y a un producteur qui te dit aujourd'hui ce qu'il y a, par exemple, artiste, tu as un produit, et non, si on a produit, pour le moment, avantage, ils allaient à cause d'un bout de peine. Parmi les artistes qui produisent d'abord, pas Rafa, on dit qu'ils sont partis, mais qui sont en vie en ce moment. Quels sont les artistes qui, jusqu'à présent, au début, que nous, on a besoin de ça dans la banque, qui n'a gagné quelque chose, que toi, tu vas te retrouver, l'artiste aussi va se retrouver. Par rapport à la musique, on va se mettre en ce moment. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'attire toujours parmi tes anciens artistes d'avant? Non, mais moi, j'écoute maintenant les coupés de Calais congolais qui marchent dans des fêtes. Mais ceux qui produisent ne font pas assez la publicité pour le faire connaître au niveau international. Donc, c'est pour cela que j'ai demandé à mon représentant là-bas de me réserver 3, 4 DJ que je veux moi-même encadrer, produire, faire la publicité au niveau international et les faire venir ici. Comme tu l'as dit tantôt, c'est pas des spectacles qu'on gagne. Donc même si au niveau du CD je ne gagne pas, mais je vais les prendre. Pas les spectacles. Donc si je vois bien, ce qui tue aussi la musique, c'est la publicité, c'est la communication aussi. Parce que chez nous, quand on voit bien, on n'a pas beaucoup de youtubeuses, de blogueuses, on n'a pas beaucoup de chroniqueuses. Donc artistes, tout ce côté. Un album sans publicité, un producteur quand il produit, il doit se déplacer partout pour faire la promotion. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul pays, il ne faut pas seulement aller au Congo, il y en a à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, moi quand je vais à Kinshasa, on me connaît là-bas, les journalistes, on me reçoit. Quand je vais à Cotonou, d'ailleurs je l'ai déjà dit, le jour que Rafa était mort, il y avait un grand poster à l'aéroport, Rafa et moi. Ça c'était les Béninois. Donc c'est pour vous dire combien de fois j'ai fait
la publicité. Et sur ce point, même lui-même, Papa Wemba me respectait. Je l'ai fait chanter aussi avec l'enfant. C'est pour vous dire. Et Papa Wemba, je l'ai produit. Des fois, je l'ai produit aussi que j'ai oublié de citer. Donc, si on va bien, Max Tunde, jusqu'à présent, en tant que producteur, tu n'as jamais lâché la production. Ah non. Donc, s'il y a des artistes qui arrivent, qui sont... Au bazo, quand c'est que Max Tunde est assis dans la production, Non. mais tu es toujours là. Si il y a des artistes, si tu t'amènes le produit il est bon, c'est bon à consommer. Bah, c'est un métier que tu mets ta tête quoi, à couper. C'est un métier que j'ai fait près de 30 ans. Je ne peux pas laisser, puisque quand même je connais comment ça marche, je connais tous les journalistes, donc je ne peux pas laisser. Donc voilà, je me suis reculé comme je me suis reculé par rapport à la sapologie, parce que maintenant c'est des bêtises, c'est des insultes, on ne respecte plus les gens. Mais en j'ai fait, dit la sapologie pour plus faire. Je vais aussi toucher cette fois-là. Pourquoi dans la sapologie, obine bo kriya ya kalawana tant dans un monde vieux grand frère na biso oui sala la sapa kalawana na esiko pourquoi insulte maintenant? Mais c'est ça. Pourquoi insulte comment échanger insulte ko finga na kota ba maman ko créer ti ko kota na ba vie privée ya bato mais pour toi na kata sapa. C'est ça qui m'a énervé, c'est pour cela que j'ai laissé dans le temps, je veux te le dire. Même les ministres regardaient ça. Alain Akwala, mon ami, à chaque fois, il me parlait de la sapologie. Même, je veux vous le dire, madame, le jour qu'on s'est vu à la fête qu'elle avait organisée pour son frère, qui était malade, mais qui sortait de sa maladie. Il m'a dit, cherche-moi le DVD, papa, je l'ai envoyé la sapologie 2. Donc c'est pour vous dire que combien de fois c'était regardé par nos hommes, nos chefs. Mais maintenant, moi, je ne regarde plus ça. C'est la pagaille, c'est des insultes. On ne comprend rien, pourquoi. Donc c'est pour ça, quand tu vois, c'est vraiment... Tant qu'on dit sa politique, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Parce que nous, on reconnaît que tout Congolais, on dit quand tu vas Congolais, quand tu passes dans la rue, on dit ah, Congolais, Congolais, c'est un sapeur. On nous respecte. Mais par rapport à ce qui s'arrive dans le milieu sapologie, il y a des injures, les gens qui rentrent, comme dernièrement, il y a eu des choses quand même, on a vu. Sapeur, à côté, toucher même la famille,